faut des mesures d'incitation plus fortes. Moi, bon, peut-être, mais moi j'irais sur quelque chose que les entreprises n'ont pas conscience encore. Les entreprises marocaines n'ont pas encore conscience de comment valoriser le transport. Aujourd'hui, les temps d'attente dans les entreprises, soit en chargement, soit en déchargement, les temps d'attente dans les passages portuaires sont énormes. Il faut vraiment une réelle éducation. Dans les pays européens, c'est passé par un paiement des immobilisations. Et aujourd'hui, dans un pays européen, quand on parle à un transporteur, il est impensable qu'un camion puisse rester 2 heures sans qu'il y ait un paiement d'immobilisation. Donc c'est vraiment impensable. Quand il y a eu quelques entreprises européennes qui sont venues, elles ont mis ça dans les contrats et tout, c'était normal pour eux. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une prise de conscience, parce qu'aujourd'hui, un camion européen, il fait entre 15 000 et 18 000 km par mois. Un camion au Maroc, quand il arrive à 7 000, 8 000, on dit que c'est un très très bon parcours. Donc, donc on ne peut pas amortir le camion, les camions deviennent de plus en plus chers. Comment les amortir rapidement? C'est pour ça qu'on a un parc qui est assez vieux. Et aujourd'hui, on a donné des primes à la rénovation du parc, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas possible parce qu'on n'arrive pas encore à optimiser au maximum le camion sur des trajets. Cela participe aussi à la fragmentation du secteur. C'est aussi le cas de... Et puis, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience générale. Si on veut aller de l'avant, il faut qu'il y ait de tous les acteurs, et pas que le public, les acteurs privés aussi. Le problème du transport aujourd'hui, c'est un problème réel, c'est un problème sérieux. D'ailleurs, si on veut analyser le problème du transport routier, il faut revenir un peu à l'histoire. D'ailleurs, le Papa Hicham fait partie des premiers transporteurs au Maroc. Ils ont le premier code, le deuxième, le code numéro 2 au Maroc. Le secteur de transport, c'est un secteur qui a été libéralisé en 2003. Lorsqu'on dit qu'il a été libéralisé en 2003, on doit également s'interroger sur l'étape qui a précédé. C'était quoi? C'était donc, il n'y avait pas des sociétés de transport, il y avait des transporteurs et non pas d'entreprises de transport, c'est-à-dire des personnes qui disposaient de véhicules et qui mettent ces véhicules à disposition de l'ONT, l'Office national de transport, qui est devenu par la suite la SNTL. Et l'ONT qui faisait tout. Donc c'est elle qui cherche le fret, c'est elle qui démarche les clients, c'est l'ONT aujourd'hui qui fait le recouvrement, qui fait la gestion de la comptabilité, il paye l'assurance, donc les transporteurs ne font rien. Et en 2003, c'est-à-dire le 12 mars 2003, on a dit aux transporteurs, messieurs les transporteurs, vous allez travailler, et on les a jetés sur le marché de transport, on a jeté des entités, c'est pas des sociétés, des entités handicapées. Et c'est le résultat aujourd'hui de ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché du transport. On a un secteur atomisé, des entreprises de 75% presque du parc des entreprises aujourd'hui disposent d'un parc de moins de véhicules. C'est pénalisant. On ne peut pas améliorer un secteur avec ces manifestations. Il y a également un parc qui est archaïque. L'État a vu qu'il serait utile de renouveler le parc. Il a donné des subventions, mais on a subventionné les entreprises pour renouveler le parc, mais on a oublié de dédier une subvention pour renouveler les mentalités. Parce que les personnes à qui on a donné des subventions pour qu'ils renouvellent leur parc, ce sont les mêmes qui continuent aujourd'hui à gérer le transport d'eau. Aujourd'hui, tous les problèmes qu'on vit dans le domaine du transport, la baisse des prix, services de qualité inférieure, ça d'une part. Si on revient à la logistique, tout à l'heure, j'ai entendu des chiffres concernant
certains maillons de la logistique, à savoir les ports. On a évoqué le port de Tanger-Med. Le port de Tanger-Med, chaque fois, on écoute des chiffres concernant le nombre de conteneurs gérés au niveau de ce port. C'est bien. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, les délais de passage, comme a dit Hicham tout à l'heure, ce sont des délais qui ne sont pas compétitifs par rapport à d'autres ports. Aujourd'hui, le camion, lorsqu'il entre au port de Tanger-Med, donc j'ai des chiffres. Aujourd'hui, je dispose même de documents édités par Tanger-Med qui démontrent comme quoi un camion parfois passe 24 heures et 48 heures au sein du port. Alors aujourd'hui, imaginez un camion. D'ailleurs, le port, c'est un point de transit, n'a jamais été un point de stockage ou de stationnement. Malheureusement, lorsqu'un camion séjourne dans un port, tout ce temps-là, on peut imaginer tous les dangers. Donc c'est le vol, c'est l'incendie, c'est l'intrusion des clandestins au sein des camions. Tous les problèmes. Et également, même la mentalité aujourd'hui des agents de contrôle à l'intérieur, je parle de la douane. Je donne un petit exemple. Donc, vous savez bien que les camions, lorsqu'ils entrent au port, ils passent par le scanner. Et même si le camion passe par le scanner, le douanier, en vertu du code de la douane, il est habilité à vous demander de faire un contrôle physique. Et là, ce qui est grave pour les produits périssables, c'est qu'on vous demande de décharger. Alors, lorsqu'on décharge un camion qui transporte des produits périssables, donc on change de température et voilà, c'est la marchandise qui va être endommagée. Et donc l'endommagement de la marchandise, le retard. Et lorsqu'on arrive chez le client avec du retard, avec une marchandise détériorée, endommagée totalement ou partiellement, lorsqu'on leur dit qu'il s'agit de contrôle douanier, ils nous demandent un document qui justifie cette situation. Malheureusement, la douane refuse de donner une attestation comme quoi c'est elle qui a ordonné ça. 2, lorsque on vous demande de décharger le camion, c'est la douane qui ordonne, mais c'est à vous de prendre en charge les frais de déchargement et de rechargement également. Dernièrement, on a commencé, lorsqu'il y a eu des constatations de drogue dans certains camions, on a commencé à demander, à exiger aux conducteurs de démanteler, désinstaller les groupes frigorifiques du camion. Parfois même, on leur demande de faire des trous dans la remorque pour contrôler. Et par la suite, c'est-à-dire on demande au conducteur de désinstaller et de réinstaller. Tout ça, ce sont des problèmes aujourd'hui réels, exacts, qui nous handicapent.